Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et crypto-monnaie avec donc une rupture de la zone ici des 1.0730 qui nous fait invalider ici la possible sortie ici. Je vous avais dit que sur rupture ici il fallait casser les précédents points hauts significatifs, ça n'a pas été fait avec assez de conviction. Et donc on neutralise ici le signal haussier que nous avions eu de la cassure de cette ancienne résistance oblique. Pour une neutralisation, donc entre 1,0630 et 1,0880, on passe dans la partie ici inférieure du range. Donc maintenant, ce qu'il va falloir surveiller, et vu la pression baissière que nous avons sur la perte de devise euro-dollar actuellement, eh bien, il va falloir surveiller une éventuelle rupture ici de la zone des 1.0630, puisque une rupture de cette zone nous donnera un signal assez fort d'un possible retour sur la zone majeure des 1.05. Donc pour l'instant, ça reste neutre. On surveillera la semaine prochaine la zone ici des 1.0630 pour une éventuelle cassure. Si les cours reviennent durablement au-delà des 1.0730, on sortira de cette petite alerte baissière. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, eh bien, on a validé le fait que cette zone ici de résistance des 1.2870, eh bien, la résistance a cassé actuellement puisque on est venu ici flirter avec cette zone en milieu de semaine avant de redescendre. Donc globalement, on casse la moyenne mobile 20 exponentielle. On a eu une hausse du dollar aujourd'hui. On revient ici au contact de la bande de Bollinger inférieure. Donc clairement, on a un signal de retournement de tendance. Et donc tant que l'on sera sous la zone ici des 1,2750, eh bien on peut s'attendre ici à une reprise d'un mouvement baissier dont l'objectif pourrait être, d'un point de vue immédiat, la zone ici des 1.2610. Donc on surveillera en cas de rebond la zone ici des 1,2750 qui en cas de rupture pourrait nous donner un signal déjà de sortie de cette impulsion baissière naissante. Sur l'or, on est toujours dans les mêmes zones, 2285-2420 dollars l'once. On est plutôt dans une dynamique baissière puisqu'on est sous la moyenne mobile 20 exponentielle après un petit contact ici sur la bande de Bollinger inférieure. Mais pour confirmer ce biais baissier, il faudrait casser ici cette zone des 2285 dollars l'once. Donc pour l'instant, c'est le statu quo sur cet actif avec une dynamique haussière qui reprendrait sur rupture ici de cette zone des 2420 dollars l'once. Sur le WTI, eh bien, ça se stabilise. On avait ici une dynamique baissière qui est en train de perdre justement de sa dynamique. Donc on reste ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais sans réussir à franchir la zone ici des 80,50 dollars le baril. Donc globalement, tant que l'on est dans cette zone 76,30, 80,50, on peut dire que l'on est en train de sortir tout doucement de cette dynamique baissière qui s'est installée suite à la rupture ici du support oblique qui définissait la précédente tendance, mais que l'on n'a pas encore inversé le mouvement. C'est seulement sur cassure ici des 80,50 que l'on viendrait réimpulser un début de mouvement haussier. Donc pour l'instant, c'est neutre sur le WTI. Et enfin sur le Bitcoin, eh bien, on confirme ici que la dynamique est neutre, totalement neutralisée. On a eu de nombreux contacts ici sur cette zone donc des 72 000 dollars pour un Bitcoin. Depuis donc quelques semaines, eh bien, on oscille à l'intérieur de cette zone. On a une zone de support ici proche des 61 000 dollars pour un Bitcoin. On est venu tester donc cette zone il y a peu et depuis on est revenu ici sur la zone des 67 000. Si on se rapproche un peu, ce que l'on peut voir aussi, c'est qu'on a eu contact sur la bolle inférieure et que depuis la moyenne mobile 20 exponentielle agit comme résistance. Donc d'un point de vue court terme, eh bien, on sort de cette dynamique ici qui restait haussière puisqu'on était toujours au-dessus de cette moyenne mobile. Et la rupture ici de la zone des 67 100 eh bien, laisse entrevoir la possibilité d'un retour ici sur cette zone des 61 000 dollars pour un Bitcoin. Globalement, on reste donc dans le range moyen terme, puisque cette zone était déjà support. Par contre, sur rupture ici, et après avoir été fragilisé ici lors de cette précédente attaque, on peut s'attendre à une phase de retournement, voire de consolidation plus forte, avec comme objectif la zone ici des 52 500 dollars pour un Bitcoin en cas de franchissement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.